Varroa destructor est un parasite externe de l'abeille. Il est originaire d'Asie et il était originellement un hôte d'Apis cerana, l'abeille asiatique. Donc, suite à l'introduction d'Apis mellifera en Asie donc, au XIXe siècle, il est passé sur ce nouvel hôte. Et depuis qu'il est passé sur l'hôte Apis mellifera, il s'est disséminé un peu partout dans le monde. Donc on le trouve presque partout dans le monde. Il y a seulement quelques territoires qui demeurent encore indemnes, comme par exemple l'Australie ou l'île d'Ouessant en France. C'est un acarien, il se nourrit de l'hémolymphe, c'est-à-dire du sang des abeilles. Donc, des publications récentes montrent également que Varroa se nourrirait également des corps gras au sein des abeilles, et donc pas seulement d'hémolymphe. Cet agent est réglementé en France et il affecte sérieusement la santé des colonies d'abeilles. Il touche à la fois le couvain et les abeilles. Et en cas d'infestation sévère, donc il provoque du couvain qu'on appelle mosaïque, c'est-à-dire clairsemé, des mortalités au niveau des larves et des nymphes, du cannibalisme. Alors le cannibalisme, c'est lorsque les abeilles ont une carence en protéines, donc elles vont avoir tendance à grignoter les larves ou les nymphes présentes dans leur couvain, et donc on va trouver des nymphes notamment auxquelles il manque la tête en fait. Donc ça va être des nymphes qui vont être incomplètes au niveau du couvain, donc dans les alvéoles on va trouver ces nymphes sans tête, et donc c'est une tendance qu'ont les abeilles lorsqu'elles sont carencées en protéines, et Varroa, du fait qu'il se nourrit d'hémolymphe, il entraîne cette carence en protéines puisqu'il leur pompe une partie de leur réserve en fait. On observe également aussi des abeilles donc, aux ailes déformées. C'est lié au fait qu'il est vecteur de certains virus, et notamment d'un virus qu'on appelle le virus des ailes déformées. Et donc ces effets pathogènes sont liés à son action directe en tant qu'acarien, mais aussi au virus dont il est le vecteur. Varroa donc, affaiblit la santé des colonies d'abeilles et donc, provoque ainsi des mortalités hivernales. Donc c'est un facteur important de mortalité hivernale de colonies d'abeilles. Donc, un autre acarien qui est donc un danger pour les abeilles s'appelle l'acarien Tropilaelaps. Donc, lui aussi, il est originaire d'Asie, donc il est parasite en Asie de différentes abeilles asiatiques. Il ressemble un petit peu à Varroa, il n'a pas tout à fait la même forme, il est un peu plus petit, mais il reste visible à l'œil nu. Et comme Varroa, il est passé sur l'espèce Apis mellifera. Donc, il lui ressemble beaucoup dans le sens où il a un cycle biologique un petit peu similaire. Il est à la fois dangereux pour les abeilles adultes et pour le couvain, il se nourrit aussi de l'hémolymphe. Et en cas d'infestation sévère, ces effets se traduisent par des effets un peu similaires à ceux de Varroa. Lui aussi transmet des virus et étant absent actuellement dans de nombreuses régions du monde, dont l'Europe et dont la France, c'est un danger exotique qui est réglementé et qu'on surveille de par la réglementation et la surveillance. Le petit coléoptère des ruches est à l'origine un parasite de l'abeille africaine Apis mellifera scutellata. Donc c'est une abeille qu'on trouve en Afrique subsaharienne en fait. Depuis une vingtaine d'années, il s'est disséminé sur différents continents, du fait notamment des échanges internationaux. Donc on le trouve dans différents pays et sur différents continents, donc comme l'Amérique, donc en Amérique du Nord, en Amérique centrale, mais également dans certains pays d'Amérique du Sud. On le trouve également en Asie, dans certains pays en Asie, en Australie. Et pour l'Europe, il a été malheureusement donc, détecté en septembre 2014 en Calabre. Le reste de l'Union européenne est pour l'instant indemne de cet agent, donc il est fortement surveillé dans les pays de l'Union européenne. Ces effets pour la colonie sont qu'il va se multiplier dans la ruche, donc c'est vraiment les larves qui sont la forme la plus dangereuse pour la ruche. En effet, les larves en fait, vont se nourrir dans la ruche, creuser des galeries et notamment déféquer dans le miel. Et ce sont les défécations qui vont entraîner une fermentation du miel qui devient impropre à la consommation. Donc les larves de petits coléoptères ne doivent pas être confondues avec les larves de Fausteigne, qui sont des lépidoptères, c'est-à-dire des papillons, qu'on trouve communément dans les ruches et qui, elles aussi, vont avoir tendance à détruire les cadres et creuser des galeries dans les cadres. Comme c'est un danger sanitaire exotique, il est également réglementé en France et toute suspicion de ce petit coléoptère doit être déclarée aux autorités sanitaires pour que des mesures soient mises en place pour éviter sa dispersion. Il existe deux maladies bactériennes principales pour les abeilles qu'on appelle les loques, donc liées à la loque américaine, liées donc à un agent qu'on appelle Penibacillus larvae, et la loque européenne liée à la bactérie Melissococcus plutonus. Donc ce sont deux bactéries qui touchent le couvain des abeilles. La loque américaine touche principalement le couvain operculé, alors que la loque européenne touche principalement le couvain ouvert. Parfois on trouve des cas où c'est atteinte du couvain operculé avec cette maladie.
Donc, ce sont des maladies qui peuvent entraîner du coup une mortalité au niveau du couvain. La loque américaine est une maladie qui est contagieuse et de ce fait, elle est réglementée en France. Ce sont également des maladies qu'on trouve un peu partout au niveau mondial. Pour la loque américaine, donc, qui touche le couvain operculé, on trouve dans les cellules operculées, déjà qui sont percées d'un petit trou, on trouve des larves qui ne sont pas blanches nacrées comme d'habitude, entre guillemets, comme les larves normales. Elles sont de couleur marron et elles ont une consistance un peu particulière. Elles vont devenir filantes, c'est-à-dire quand on met une allumette dans l'alvéole, il va y avoir un fil qui va se former qui fait généralement plus d'1 centimètre de longueur. Et donc ces larves qui au départ deviennent filantes se dessèchent et forment en fin d'évolution de la maladie une écaille, ce qu'on appelle. Donc c'est une sorte de croûte, on va dire, au fond de l'alvéole qui va rester au fond de l'alvéole et qui va être très adhérente dans le cas de la loque américaine. La loque européenne, quant à elle, donc, affecte principalement le couvain donc, ouvert, c'est-à-dire lorsque les cellules ne sont pas operculées. Donc, là, les larves également vont perdre en couleur, donc elles vont s'affaisser. On ne va plus avoir le petit croissant habituel qu'on trouve sur les larves. Elles vont former une masse au fond de l'alvéole qui va être marron. Et cette masse, c'est pareil, va, au fur et à mesure qu'elle se dessèche, prendre la forme d'une écaille, mais contrairement à la loque américaine, cette écaille n'est pas adhérente au fond de l'alvéole, donc il est assez facile de la détacher avec une petite spatule, par exemple. La nosémose est donc une maladie liée à un champignon microscopique unicellulaire qui affecte les abeilles adultes, et donc ces champignons se multiplient dans le tube digestif des abeilles. L'espèce initialement décrite pour la nosémose, c'est Nosema apis, qui était à l'origine de diarrhée et de mortalité. Une autre espèce a été découverte maintenant depuis une vingtaine d'années dans les colonies d'abeilles en Europe. Elle s'appelle Nosema serranei. C'est une espèce, comme son nom l'indique, qui était plutôt présente en Asie et qui, à l'heure actuelle, on la trouve un peu partout dans le monde actuellement. Donc, ce sont deux maladies qui causent des mortalités, des dépopulations et un affaiblissement global de la colonie, notamment dans le cadre de coexposition avec d'autres facteurs de stress pour la colonie d'abeilles. Nosema apis est une maladie contagieuse et à ce titre, elle est réglementée en France. Donc, il y a plusieurs types de virus qui sont détectés chez les abeilles. Leurs effets pathogènes ne sont pas toujours bien connus et ils ont également une répartition géographique différente selon le type de virus. On va citer quelques exemples parce qu'on ne pourra pas tous les aborder aujourd'hui. On peut par exemple parler du virus du couvain saxiforme qui affecte lui uniquement le couvain. Lorsqu'on observe des larves touchées par le virus du couvain saxiforme, ces larves forment une sorte de sacule liquidien en fait. Ce sont les larves qui sont en cours de nymphose qui sont touchées par ce virus et qui forment une sorte de petit sac en fait sous la larve. Ça c'est assez caractéristique du virus du couvain saxiforme. Un autre virus important, c'est le virus de la paralysie chronique qui lui affecte les abeilles adultes et qui occasionne sur les abeilles une perte de la pilosité. Les abeilles sont noires. On observe également des tremblements lorsque les abeilles sont touchées par ce virus et ensuite ça va conduire à la mortalité des abeilles. Un autre virus aussi important, on connaît bien les signes cliniques, c'est le virus des ailes déformées. C'est un virus qui est vectorisé par varroa, chez lequel aussi il se multiplie. Comme son nom l'indique, le virus des ailes déformées va entraîner des malformations chez les abeilles et dont notamment une malformation des ailes. Le frelon asiatique, tel qu'on le nomme actuellement, s'appelle aussi frelon à pattes jaunes, puisqu'en effet il existe de nombreuses espèces de frelons en Asie, et donc il n'est pas le seul frelon asiatique qui existe sur Terre. Vespa velutina a été détecté en France pour la première fois il y a plus d'une dizaine d'années. Depuis, c'est répandu un peu partout sur le territoire national. Il y a encore quelques zones qui restent indemnes, mais on le retrouve presque partout. Il a également été détecté en Europe du Sud, en Espagne, au Portugal, en Italie. On le trouve aussi, il a été détecté en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas. Et il a également été observé en Angleterre. C'est une espèce qui se dissémine un petit peu partout en Europe. C'est un prédateur, il va affecter les abeilles adultes et va les capturer pour ensuite nourrir son couvain et ses larves. Les colonies souffrent à la fois de la dépopulation liée aux mortalités d'abeilles qu'il entraîne, puisqu'il va les capturer à l'entrée de la ruche, mais également du stress lié à un arrêt de butinage, puisqu'en effet il va se placer en vol stationnaire devant les ruches et les abeilles ne vont plus oser sortir et ne vont plus aller butiner et en ce sens ne vont plus aller
faire leurs réserves et élever du couvain et se préparer correctement à l'hivernage. Donc c'est un danger sanitaire important pour les colonies d'abeilles actuellement en France. Il y a une espèce autochtone qu'on appelle Vespa crabro, donc qui elle est endémique en Europe, qui elle aussi capture les abeilles comme le frelon asiatique, mais qui a une stratégie de prédation qui est beaucoup moins efficace. Donc ce frelon en fait ne provoque pas le même stress pour les colonies d'abeilles, il prélève un petit peu des abeilles à l'entrée de la ruche, mais ne les stresse pas de la même façon et du coup ça n'empêche pas le butinage des colonies comme le fait le frelon asiatique. Si on compare aussi les nids de frelons asiatiques avec les nids de Vespa crabro, cette espèce autochtone, ils n'ont pas du tout la même taille. Donc c'est vrai que la population de frelons asiatiques est beaucoup plus importante, donc on a une pression de prédation qui est beaucoup plus forte avec cette espèce de frelon qu'avec l'espèce autochtone.